Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'avec le pass sanitaire, l'État veut contrôler vos vies pour toujours. Mais avant de commencer, je veux répondre au message de Lara. Lara Zlemur m'écrit que je suis un influenceur, que j'ai beaucoup d'importance pour elle, et qu'en ce moment, elle se sent grosse et laide. Et du coup, elle aimerait un petit compliment de ma part. Elle m'envoie d'ailleurs une photo. Lara, tu as une bonne vue. Voilà, si vous-même vous voulez que je vous remonte le moral, n'hésitez pas à m'écrire un petit message dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ève et Cicéron. Ève Aidessens, vous savez, c'est cette prostituée qui s'est reconvertie dans le professorat. Pour Ève et pour son mari Cicéron, la période du Covid a été une période difficile. Travailler à distance sans voir les élèves, sans voir ses collègues, c'était très difficile pour Ève. D'ailleurs, elle se souvient encore la première fois que le directeur lui a dit que c'était l'heure du FaceTime. Il y a eu comme un quiproquo. Enfin, finalement, elle a eu une promotion et un mot de plus à son vocabulaire. Ève et Cicéron ont repris l'école et ils sont plutôt contents de leur travail. Tout se passe bien avec leurs élèves. Tout se passe bien même dans leur famille. Bien sûr, il y a le petit problème du pass sanitaire qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir tout le temps comme ils le souhaitent. Mais ils se sont habitués à cette vie et après tout, ça devait s'arrêter le 15 novembre. Mais aujourd'hui, en lisant le journal, pendant que ses élèves faisaient les exercices de mathématiques, Ève a eu une mauvaise surprise. Une loi qui permet au gouvernement d'utiliser le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 va passer à l'Assemblée nationale. En fait, cette loi, c'est une idée de Léni. Notre haut fonctionnaire, lénifiant, avait suggéré à Emmanuel Macron le pass sanitaire pour contraindre les Français à se vacciner. Et ça avait plutôt bien marché. Mais il reste 10 à 11% de réfractaires qui ne sont toujours pas vaccinés. Et ça énerve terriblement le gouvernement. Du coup, il ne souhaite pas arrêter le pass sanitaire tout de suite. Il se dit qu'en le prolongeant beaucoup, cela obligera les derniers réfractaires à se vacciner. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas vacciné, je vous encourage à me dire dans les commentaires si cette prolongation du pass sanitaire va vous faire changer d'avis. Léni a aussi une deuxième inquiétude. En fait, au bout de 6 mois, le vaccin Pfizer est beaucoup moins efficace qu'au début de son injection. Et du coup, il va être nécessaire de faire une troisième injection. Or, les Français sont majoritairement contre cette injection. Léni en a parlé avec Emmanuel Macron et depuis 3 semaines à un mois, le gouvernement tourne autour du pot pour savoir s'il va rendre ou non obligatoire cette troisième injection pour garder le pass sanitaire. Mais si le pass sanitaire s'arrêtait comme prévu dans une dizaine de jours, l'obligation de la troisième injection pour conserver le pass n'avait pas de sens. Du coup, Léni trouve que cette prolongation jusqu'au 31 juillet obligerait les Français à avoir leur troisième injection. La loi sur le pass sanitaire a donc été présentée. Elle est passée comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale, qui n'est finalement qu'une chambre d'enregistrement du gouvernement, mais au Sénat, il y a eu quelques résistances. Le Sénat contestait principalement 3 choses. La première, c'est qu'il voulait que le pass sanitaire s'arrête au 28 février. Donner comme ça un pouvoir discrétionnaire au gouvernement jusqu'au 31 juillet, ça lui semblait très exagéré. La deuxième, c'est qu'il voulait que le pass soit territorialisé. C'est-à-dire qu'on applique le pass sanitaire en fonction du taux de vaccination et de la circulation du virus dans les départements. Et puis la troisième, c'est que le Sénat ne voulait pas que les directeurs d'école connaissent le statut vaccinal des élèves. Et là-dessus, Ève et Cicéron sont parfaitement d'accord. Ève et Cicéron ont plusieurs enfants, et ils ne sont pas tous vaccinés. Les pères n'étaient pas tous d'accord. Et le fait que le directeur de l'école de leurs enfants sache s'ils étaient vaccinés ou non, ça leur semblait relever de la discrimination.
Mais Lenny ne s'arrête pas à ce genre de considération. Le fait que des enfants puissent être exclus d'un établissement ou discriminés, ça n'est pas vraiment son problème. Lenny et le gouvernement ont demandé à l'Assemblée nationale de tenir bon. Du coup, le Sénat, qui pour une fois a prouvé son utilité, mais qui n'a absolument aucun pouvoir, sera obligé de s'incliner. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale va voter la loi qui permettra au gouvernement de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet et qui permettra aux directeurs d'établissement de connaître le statut vaccinal des élèves. D'ailleurs, Cicéron est bien décidé à devenir lui-même le directeur de son groupe scolaire. Ça serait une promotion qui lui permettrait d'atteindre 3 objectifs. Le premier, évoluer dans sa carrière, le deuxième, gagner un peu plus d'argent, et le troisième, ne plus être obligé de prostituer sa femme pour pouvoir vivre à Paris. Quant à Lenny et au gouvernement, eux, ils sont tout contents. Maintenant que la loi va être passée, ils vont enfin pouvoir dire que pour conserver le pass sanitaire, vous allez être obligé d'avoir votre 3e dose de vaccin. Et le pass sanitaire, soyez sûr d'une chose, Lenny et le gouvernement ont bien l'intention de le garder aussi pour 2023. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, comme plus de 60% des Français, vous pensez que ce pass sanitaire est une bonne chose et qu'en fait, il faut contraindre la population à se vacciner? Ou est-ce que, comme moi, vous pensez que c'est une réelle atteinte à nos libertés et qu'on accepte de plus en plus que nos libertés soient limitées, tout simplement parce que l'État nous fait peur? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer, mais tu peux l'enfermer dans ta cave et attendre qu'elle développe un syndrome de Stockholm. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt.